Nous écoutons maintenant une autre histoire intitulée « Les deux Maria ». Jadis, dans une maison solitaire, vivait une veuve avec deux jeunes filles, toutes deux nommées Maria. L'une était sa propre fille, l'autre la fille de la première femme de son mari. La première était hautaine, paresseuse, méchante. La seconde, au contraire, modeste, laborieuse, charitable. Sa belle-mère et sa sœur la détestaient, lui imposaient le travail le plus dur et à tout instant la rudoyaient. Mais elle accomplissait patiemment sa tâche et subissait avec une douce résignation les injures. Quelquefois, seule dans sa chambre, elle se disait « Le bon Dieu m'aidera » et courageusement elle se remettait à la besogne. Un jour pourtant, son implacable belle-mère lui dit « Nous ne pouvons vivre plus longtemps ensemble. Votre père et votre mère ne vous ont rien laissé. Tout ce qui est ici m'appartient et vous ne gagnez pas par votre travail le pain que vous mangez. Il faut que vous alliez chercher une place ailleurs. » En parlant ainsi, elle lui donna une galette pétrie avec des cendres, une cruche d'eau et la mit à la porte. La pauvre Maria partit bien triste d'être ainsi chassée, mais elle songeait que pour faire le métier de servante, elle trouverait bien une maîtresse moins rigoureuse que sa belle-mère, et bravement elle s'en alla à la recherche d'une maison où elle aurait un gîte. Après avoir assez longtemps marché, elle s'assit sur le gazon pour se reposer et déjeuner. Autour d'elle accoururent les oiseaux des champs et des bois. Elle émiettait pour eux sa galette et leur offrait à boire l'eau de sa cruche dans le creux de sa main. Aussitôt sa galette de cendre se changea en un bon pain de froment et l'eau de sa cruche en un vin limpide. Après avoir fait ainsi un beau repas, elle dit adieu à ses petits convives qui la remerciaient par leur gazouillement et se remit en route. Le soir, elle arriva à une maison isolée où il y avait deux portes. L'une noire comme du goudron, l'autre brillante comme l'or. Maria frappa humblement à la porte noire. Un homme d'une figure farouche ouvre et lui demande durement ce qu'elle veut. « Un asile pour cette nuit, répond la jeune fille tremblante. Voulez-vous coucher dans une belle chambre ou avec les chats et les chiens ?»« Avec les chats et les chiens. C'est bien, dit le rude maître du logis. Mais il la fait entrer dans une tranquille petite chambre où elle passe une bonne nuit. Le lendemain matin, il lui demande si elle veut déjeuner avec lui ou avec les chats et les chiens. Elle répond « Avec les chats et les chiens. » « C'est bien, dit-il, mais il lui sert une excellente tasse de lait et de café. » Comme elle se prépare à partir, il lui demande si elle veut passer par la porte noire ou par la porte d'or. Elle répond « Par la porte noire. »« C'est bien, dit-il, mais il la fait passer par la porte d'or, et en sortant, elle est couverte d'un vêtement d'or. » Se voyant si riche, elle pense qu'elle sera bien reçue dans la maison d'où elle avait été expulsée, et elle y retourne. Les oiseaux du jardin saluent son retour par leur chant joyeux. Le coq bat des ailes et crie « Coquerico, Coquerico, voici notre Maria d'or !» Sa belle-mère s'incline respectueusement devant elle, pensant que c'est une princesse. Sa sœur la contemple avec une pénible surprise, avec un sentiment d'envie. Elle leur demande et elle leur raconte naïvement son aventure. Dès ce jour, l'une et l'autre ne l'outragèrent plus comme autrefois. Tous ceux qui avaient quelque occasion de la voir éprouvaient pour elle un sentiment d'estime et de sympathie. Un jeune fermier intelligent et riche voulut l'épouser et la rendit très heureuse et fut aussi très heureux. Sa sœur, qui vainement aspirait à trouver un mari, résolut de conquérir comme elle un vêtement d'or, et sa mère ne doutait pas du succès de cette entreprise. Un matin, elle part avec une provision de bons gâteaux et de bons vins. À moitié chemin, elle s'arrête pour déjeuner. Les petits oiseaux accourent, mais elle les repousse avec colère. « Allez-vous-en, allez-vous-en !»
Aussitôt ses gâteaux se changent en un amas de cendres et son vin en une eau bourbeuse. Le soir, elle arrive à la maison isolée où a logé sa sœur et s'en va tout droit, hardiment, frapper à la porte dehors. « Que voulez-vous » dit d'un ton hargneux l'homme qui vient lui ouvrir. « Je veux, répond-elle, passer ici la nuit. »« Dans la plus belle chambre ou avec les chats et les chiens ?»« Dans la plus belle chambre. » Mais elle est enfermée avec une troupe de chats et de chiens qui toute la nuit la griffent et la mordent. Le lendemain, le maître du logis lui demande « Avec qui voulez-vous déjeuner ? Avec moi ou avec les chats et les chiens ?»« Avec vous, répond-elle. Mais il la fait asseoir au milieu des chats et des chiens. Puis il lui demande « Par quelle porte voulez-vous sortir ?» Elle répond hautement « Par la porte d'or. » Mais il la fait passer par la porte noire et verse sur elle un amas de goudron liquide qui lui couvre tout le corps et pénètre dans sa peau. Elle s'en retourne atterrée, désespérée. Nul oiseau ne chante à son approche. Et le coq crie d'un ton railleur « Cocorico, cocorico, voici notre Maria de goudron. » Elle se cache et n'ose plus se laisser voir. En punition de son orgueil et de sa méchanceté, elle est à jamais défigurée. Et voilà la vraie histoire des deux Marias. À la prochaine fois.